Namasté. Le lotus, fleur sacrée pour les bouddhistes, va se trouver au cœur de notre relaxation-méditation d'aujourd'hui, car j'ai envie de vous offrir tout ce qu'elle incarne et qui fait d'elle une fleur unique. Choisissez la posture allongée sur le dos en Savasana, posture de détente complète qui va vous permettre de bien visualiser le lotus, sa forme, sa délicatesse, la profondeur de ce qu'il véhicule dans différentes religions et plus précisément dans le bouddhisme dont il est le symbole récité et chanté dans le mantra Om Mani Padme Hum. Vous êtes donc confortablement installé et nous allons pouvoir commencer notre séance. Vérifiez la justesse de votre posture en laissant les bras s'écarter légèrement du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes, elles aussi, seront écartées, environ largeur de bassin, les pointes de pied tombant en direction du sol. La colonne vertébrale est bien détendue. Mais peut-être ressentez-vous de légères courbures au niveau de vos vertèbres. Laissez faire. Ne corrigez pas cette cambrure qui va très certainement disparaître pendant la pratique. Votre tête est droite, confortablement posée sur le sol, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Fermez vos yeux si vous ne l'avez pas encore fait pour entrer en vous-même et rester en état de pleine conscience pour cette méditation guidée du lotus. Nous évoquerons sa douceur et sa force, sa couleur et tout ce qu'il représente. Par la visualisation de cette fleur sacrée, vous allez ressentir un profond relâchement et vous trouver en même temps dans un état d'apaisement propre à la méditation. Le lotus possède un puissant symbole spirituel. En naissant toujours dans des eaux boueuses, souvent dans la vase par ses racines profondes, cette fleur doit, pour s'épanouir, traverser bien des épreuves. L'eau qui la transporte n'est pas une eau calme, mais plutôt agitée, et le lotus doit vraiment résister aux éléments avant de pouvoir enfin trouver sa base et nous offrir sa beauté. Visualisons son parcours, qui peut parfois s'apparenter au nôtre. Voyons combien il lui est difficile de trouver son ancrage pour enfin s'ouvrir et fleurir avec grâce. Comparons son parcours avec le nôtre et ressentons la similitude qui nous rapproche de lui. Maintenant qu'il peut enfin s'ouvrir à la vie, offrons-lui comme berceau notre ventre. Laissons-le y trouver refuge, y éclore et répandre en nous sa couleur et son délicat et envoûtant parfum. La force du lotus réside dans le fait que les deux éléments essentiels de sa vie sont l'eau et l'air. Tout comme nous et au fond de nous, ce lotus grandit, ses pétales s'ouvrent le jour et se referment complètement la nuit pour, à nouveau, refleurir le jour suivant. Pour lui, comme pour nous, chaque jour est un jour nouveau et différent, mais qui n'altère en rien la beauté et la force de vivre.
entrons bien en contact avec ce lotus au fond de nous. Ressentons et partageons avec lui la puissance dont nous sommes dotés pour résister aux éléments défavorables et courants contraires de la vie et arriver à nous épanouir et offrir le meilleur de nous. Développons maintenant notre sensation du toucher pour essayer de trouver de quelle façon approcher ce profond et subtil lotus qui, bien ouvert, nous offre sa douceur, le velouté de chacun de ses pétales. Touchons-le, caressons-le. Imprégnons-nous de cette tendresse qu'il nous offre, cette tendresse ici et maintenant. Savourons ce moment. La couleur du lotus que nous avons associée à cette méditation est celle que nous avons choisie aujourd'hui, celle qui est apparue spontanément dans notre esprit. Le lotus peut être rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet ou mauve, peu importe. Gardons cette couleur en nous. C'est notre couleur forte, celle dont nous avons besoin en ce moment. Nous pourrons par la suite nous reporter à notre approche des chakras et établir une connexion profonde entre notre lotus et le chakra concerné par cette couleur. Ainsi, nous saurons quel est le chakra qui en ce moment a besoin d'être activé, réconforté. De cette façon, nous porterons notre attention avec encore plus d'énergie à la partie du corps physique et psychique à laquelle ce chakra se rapporte. Sollicité, ce chakra va nous envoyer l'énergie qui nous manque, peut-être en ce moment, et vers qui la méditation du lotus nous aura conduits. Tout a une signification dans notre vie. Rien n'est dû au hasard. Et aujourd'hui, dans l'approche de cette fleur symbolique, nous comprenons que notre force réside en nous et que, comme le lotus, rien ne peut arrêter notre épanouissement, notre force de vivre et nos désirs les plus profonds. Méditons quelques instants sur l'évolution de notre existence, sur la pureté de nos sentiments et sur l'éveil spirituel qui vit en nous. Le renouveau du lotus chaque jour nous fait comprendre que nous pouvons, au-delà de ce que pourquoi nous étions conditionnés, soit par notre naissance, soit par notre parcours de vie plus ou moins difficile, savoir émerger et hisser la tête hors de l'eau, avec la puissance qui est en nous et notre force pour nous élever
et vivre notre vie pleinement. Avec cette fleur délicate que nous venons de laisser éclore en nous, apprécions la détente que cette méditation nous aura procurée. Ressentons combien la visualisation d'une fleur peut nous apaiser, nous guider et nous prouver par sa capacité de pureté et de patience qu'atteindre l'état de conscience de soi, d'amour et de compassion est possible par l'attention et la croyance portées à nous-mêmes. Restons fidèles aux propriétés de ce beau lotus que nous venons de créer et détachons-nous de la souffrance pour nous épanouir et nous élever toujours avec bienveillance. Et dans cet état de parfaite communion avec nous-mêmes, imaginons que notre souhait le plus profond prenne forme pour se réaliser et aboutir comme nous le souhaitons. Avant de refaire doucement surface, vérifions si les courbures de notre colonne vertébrale se sont atténuées, si notre corps tout entier est complètement détendu et si nous pouvons ressentir la chaleur qui se diffuse au creux de notre ventre. Voyons si nous ressentons les effets positifs de cette méditation, la détente, la paix et le calme qui se répandent en nous. Puis, nous pourrons maintenant ouvrir les yeux, tout en gardant en mémoire l'image de ce lotus et de sa pureté. Nous pourrons nous étirer, nous pourrons reprendre conscience de l'instant et nous pourrons reprendre nos activités, toujours en conscience. Toujours en conscience. Toujours en conscience.